Cette vidéo vous est proposée par Coliplus, spécialiste du petit déménagement, garde-meubles et location de box individuelles. La France exporte en fait des déchets nucléaires vers la Russie, sous couvert que ces déchets soient retraités. La réalité sur le terrain, c'est qu'il n'y a même pas un dixième qui revient retraité, et le reste est tout simplement laissé stocké en fait dans des conditions qui sont totalement déplorables. Donc c'est ni plus ni moins une exportation déguisée en fait, puisque l'exportation de déchets nucléaires c'est quelque chose qui est pas permis en fait par la Convention de Bâle, mais c'est une exportation déguisée sous couvert de retraitement, sauf que retraitement il y en a pas. Donc moi la question qui me vient, la première question, c'est pourquoi la Russie accepte ça? C'est une question d'arrangement financier. Alors, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, parce que ça c'est des accords entre la France, la Russie, entre Areva et d'autres entreprises là-bas. Mais ça coûte bien évidemment moins cher de stocker ou de retraiter des déchets en Russie par rapport à la France. Surtout, il faut savoir, c'est que tout simplement la France, elle peut plus retraiter les déchets qu'elle reçoit. L'usine de La Hague, elle est saturée. Donc il y a un problème en fait majeur, c'est que cette filière du nucléaire que la France essaye de vendre à tout va. La France, qui est censée quand même être le leader, avoir l'expertise dans le nucléaire, est même pas fichue de traiter tous ces déchets et de les stocker en France. C'est 600 tonnes à peu près de déchets nucléaires qui sont envoyés en Russie tous les 15 jours. Et a priori, d'après donc vos données, c'est depuis le début des années 70. Donc ça fait 40 ans que ça dure. Eh oui. Alors je vais pas faire le chiffre parce que ça serait un chiffre ça fait peur. Il faut savoir qu'on est le pays qui a le plus haut taux d'implantation de chauffage électrique en Europe. On a un parc de chauffage électrique qui est tout simplement effarant. Donc on a une surconsommation en hiver qu'on a à chaque fois. On nous dit attention, les pics de consommation. Pics de consommation, c'est pas une fatalité, c'est la résultante d'un choix en fait, qui est de dire le nucléaire c'est pas cher, allez-y, installez des grippins partout dans toutes les maisons neuves. C'est pas grave, elles sont pas bien isolées. On s'en fout, on a le nucléaire. Et voilà le résultat. On surconsomme de l'électricité. Donc on est le pays qui se revendique comme ayant le plus d'expertise dans le domaine du nucléaire et du traitement des déchets, et on n'est pas fichu de les traiter en entier ou de les stocker en entier chez nous. Donc c'est quand même un paradoxe absolu.